Salut les curieux de nature. Aujourd'hui, on va parler d'un oiseau qu'on croit tous connaître, mais qui cache en réalité des secrets incroyables, la caille. Vous pensez peut-être à la petite caille des blés qu'on trouve dans nos campagnes, ou à celle qu'on sert dans les grands restaurants. Mais saviez-vous qu'il existe plus d'une centaine d'espèces de cailles à travers le monde, chacune avec ses particularités? Restez avec moi, parce qu'on va lever le voile sur tout ce qu'on vous cache sur ces oiseaux fascinants. D'abord, un peu d'histoire. La caille n'est pas une nouvelle venue dans nos vies. Les Égyptiens de l'Antiquité la domestiquaient déjà, il y a plus de 5000 ans. On a retrouvé des hiéroglyphes qui représentent des élevages de cailles. Mais attention, ce n'était pas la caille européenne, la caille des blés, qui est un oiseau migrateur et très difficile à élever en captivité. Non, les Égyptiens avaient domestiqué la caille du Japon, ou Coturnix japonica. C'est elle, l'ancêtre de la plupart des cailles d'élevage que nous connaissons aujourd'hui. Elle est plus sédentaire, plus facile à gérer et surtout, elle pond énormément. Parlons justement de ses œufs. On les connaît, ces petits œufs tachetés, adorables et délicieux. Mais au-delà de leur goût, ils sont de véritables bombes nutritionnelles. Comparé à un œuf de poule, à poids égal, un œuf de caille contient beaucoup plus de fer, de vitamine B12 et de phosphore. Ils sont aussi très riches en protéines et en bons acides gras. Certains leur prêtent même des vertus anti-allergiques, bien que les études scientifiques restent prudentes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un super aliment miniature qu'on gagne à découvrir. Maintenant, plongeons dans le monde sauvage de la caille des blés, notre caille européenne. C'est une championne de la discrétion. Avec son plumage brun et beige, elle se fond parfaitement dans les champs de céréales et les prairies. C'est presque impossible de l'apercevoir, mais on peut l'entendre. Son chant est très caractéristique. Le mâle lance un cri puissant et rythmé de 3 syllabes, qu'on peut transcrire par pet-et-det. La prochaine fois que vous vous baladez à la campagne au printemps, tendez l'oreille, vous l'entendrez peut-être. Ce chant sert à attirer les femelles et à marquer son territoire. Et le plus fou avec cette caille, c'est que c'est une grande migratrice. On n'imagine pas ce petit oiseau qui semble à peine capable de voler sur quelques mètres, traverser des milliers de kilomètres. Chaque automne, les cailles des blés quittent l'Europe pour passer l'hiver en Afrique, au sud du Sahara. Elles volent principalement de nuit, en groupe, et peuvent parcourir jusqu'à 4000 kilomètres. C'est un exploit incroyable pour un oiseau qui pèse moins de 150 grammes. Ce voyage est périlleux, plein de dangers, des prédateurs aux tempêtes, sans parler de la chasse sur leur parcours. Malheureusement, cette petite voyageuse est en danger. Ces populations ont chuté de manière dramatique en Europe. Pourquoi? Principalement à cause de l'agriculture intensive. La mécanisation, les récoltes de plus en plus précoces et l'utilisation massive de pesticides détruisent ces nids, tuent les insectes dont elle se nourrit et éliminent les herbes sauvages où elle se cache. La caille des blés est devenue un symbole de la biodiversité en péril dans nos campagnes. La protéger, c'est protéger tout un écosystème. Revenons à sa cousine domestique, la caille du Japon. Son élevage, qu'on appelle la coturniculture, est fascinant. Ces oiseaux ont une croissance ultra rapide. Une caille peut commencer à pondre ses premiers œufs à seulement 6 ou 7 semaines. C'est beaucoup plus rapide qu'une poule, qui a besoin de plusieurs mois. Et une femelle peut pondre près de 300 œufs par an. C'est une productivité énorme pour un si petit animal. C'est pour ça que son élevage se développe, car il demande moins d'espace et de nourriture que celui des poules pour une production d'œufs et de chair très intéressante. Mais attention, l'élevage de caille n'est pas si simple. Ce sont des animaux sensibles au stress. Le bruit, les changements brusques, la surpopulation peuvent les paniquer. Elles peuvent alors s'arrêter de pondre ou même se blesser en volant dans tous les sens. Un bon éleveur doit créer un environnement calme et stable pour ces oiseaux. C'est un métier qui demande beaucoup de patience et d'observation. Il ne suffit pas de leur donner à manger et à boire. Saviez-vous que les cailles ont aussi des comportements sociaux très intéressants? Dans la nature, les mâles sont polygames et peuvent avoir plusieurs femelles. Il y a une compétition féroce pour la reproduction. En captivité, il faut faire attention à bien gérer les groupes pour éviter les conflits. On met généralement un mâle pour 3 ou 4 femelles. Ils communiquent entre eux avec toute une gamme de petits cris et de postures. Observer un groupe de cailles, c'est observer une mini-société en action.
Un autre secret bien gardé, c'est la diversité incroyable des couleurs de plumage chez la caille du Japon. Grâce à la sélection par les éleveurs, on a aujourd'hui des cailles blanches, dorées, chocolat, bleutées, tuxedo. Il y en a pour tous les goûts. Certaines sont élevées uniquement pour leur beauté, comme des oiseaux d'ornement. Ça montre à quel point notre relation avec cet oiseau a évolué au fil des siècles. De l'oiseau sauvage chassé, on est passé à l'animal d'élevage pour la nourriture, puis à l'animal de compagnie ou d'ornement. Mais revenons à l'aspect culinaire. La viande de caille est considérée comme un mets délicat, et à juste titre. C'est une viande très fine, savoureuse et pauvre en graisse. Dans la haute gastronomie, on la prépare de 1001 façons, rôtie, farcie, en crapaudine. Mais on peut aussi la cuisiner très simplement à la maison. Une caille rôtie au four avec des herbes de Provence, c'est un plat simple et absolument délicieux. N'ayez pas peur de l'essayer, c'est beaucoup moins intimidant à cuisiner qu'on ne le pense. Alors, la prochaine fois que vous verrez une caille ou ses petits œufs, j'espère que vous penserez à toute l'histoire et la biologie qui se cachent derrière. Vous penserez à l'oiseau sauvage, ce grand migrateur courageux menacé par nos pratiques agricoles. Vous penserez à sa cousine domestique, sélectionnée depuis des millénaires par l'homme pour sa productivité incroyable. Et vous penserez à cet aliment sain et délicieux, qui a traversé les âges et les cultures. La caille est bien plus qu'un simple gibier ou un oiseau de basse-cour. Elle est un témoin de notre histoire, un indicateur de la santé de nos écosystèmes et une source de merveilles biologiques. Elle nous rappelle que même les plus petites créatures ont des histoires extraordinaires à nous raconter. Il suffit de prendre le temps de les écouter et de les observer. Voilà, j'espère que ce voyage dans le monde secret de la caille vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris sur la caille. Est-ce sa migration, la valeur de ses œufs ou autre chose? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.